Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment intercéder pour la famille. A tout de suite. Bienvenue chers amis dans ce nouveau Spark Bible. Bonjour à tous, bonjour mon chéri. Bonjour. Nous sommes dans la série Devenir efficace dans la prière et acquérir ce passeport dans la prière. Alors logiquement, il est déjà bien tamponné le passeport là. Vous avez bien fait du chemin déjà. On avance. Alors pourquoi intercéder pour la famille? Alors tu vas nous le dire. Oh oui, parce qu'on a tout simplement ce grand désir que toute notre famille soit sauvée. Alléluia. Et c'est vrai que dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la prière d'intercession. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'intercession pour la famille. Et nous allons lire dans... Dieu veut qu'on soit des témoins. Ah oui, c'est ça. Pour nos proches, nos familles, un canal de bénédiction pour eux. Alors nous allons voir aujourd'hui pourquoi intercéder pour la famille. Parce que nous avons tout simplement ce désir brûlant dans notre cœur que toute notre famille soit sauvée et puisse passer son éternité avec le Seigneur. Amen, amen. Donc nous voulons être des témoins pour nos familles. Et on peut voir dans un texte où nous voyons Paul et Silas qui sont en prison et qui vivent un événement extraordinaire. Les portes s'ouvrent, la prison s'écroule et là ils sont en face d'un geôlier, un gardien de prison, complètement ne sachant pas ce qui lui arrive. Et qui prend peur. Et qui prend peur. Et Paul et Silas lui dirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oui, nous voyons une réponse que Paul va donner. Paul et Silas en prison vont donner une réponse claire à un geôlier, un gardien de prison qui tremblait de peur parce que les prisonniers étaient censés partir parce que tout d'un coup... les portes s'étaient ouvertes. Les portes s'étaient ouvertes. Et il avait peur qu'ils se soient enfuis. Parce que Paul et Silas avaient loué tellement fort Dieu que c'était une intercession à travers la louange. Alors que va-t-il leur dire? Et donc, en fait, le geôlier voulait mettre fin à ses jours parce qu'il avait peur des représailles. Et Paul et Silas lui dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc en fait, c'est le cœur de l'évangile, c'est que nous devons amener nos familles à Christ. Et en fait, cela se fait aussi par notre manière d'être. Paul et Silas n'ont pas matraqué le geôlier. Non, il a vu ils ont juste chanté les louanges. Il a vu que Dieu est intervenu en leur faveur parce que finalement les portes sont ouvertes, mais malgré ça, ils ne sont pas partis. Et finalement, ils ont été relâchés. Nous voulons partager avec ceux qui sont autour de nous, nos familles, quelque part, ce que nous avons trouvé. La paix, l'amour, la joie et cette merveilleuse espérance de notre vie éternelle avec le Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons intercéder pour nos familles, pour qu'ils trouvent cette paix que nous avons trouvée. D'ailleurs, le verset clé que vous connaissez, j'en suis certaine, qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Dans l'épître aux Romains, nous pouvons lire au verset 1 du chapitre 10. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Si on voit Paul qui prie pour que Dieu amène au salut le peuple d'Israël. Il prie pour son salut, un salut effectif. Et c'est ainsi que nous devons prier pour nos familles, parce que nous avons tous des membres de notre famille qui ne connaissent pas Jésus. Et nous voulons ainsi nous saisir en fait des promesses que Dieu nous fait pour plaider en fait leur cause devant Dieu. Et c'est l'intercession. C'est dans notre quelque part, c'est dans l'ADN du chrétien. Il prie, il intercède pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc en faveur, c'est nos familles, nos proches, nos amis, nos collaborateurs, nos camarades de classe, peu importe, notre entourage. Et on pourrait citer toute la liste. On avait fait toute une liste sur la dernière vidéo. Oui, on a demandé pour qui nous devions prier, mais là, c'est spécifiquement, aujourd'hui, nous voulons partager autour de la famille. Et à ce sujet, moi, je voudrais vous proposer un défi. Mettez-nous en dessous de la vidéo un commentaire. Et dites-nous simplement ce que vous avez peut-être vécu, une prière d'intercession que vous êtes en train de faire. Et nous nous joindrons à vous dans la prière
Vous savez que nous nous retrouvons tous les soirs, encore ces temps-ci, pour une prière d'intercession avec l'Église. Plusieurs, chaque soir, nous sommes plusieurs à être là, à prier et à intercéder pour les sujets. Donc mettez-nous en commentaire et nous prierons pour ce sujet-là. Ouais, et je voudrais ajouter, si aujourd'hui nous on connaît le Seigneur, si on a cette grâce de pouvoir prier pour les autres, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a prié pour nous. Oui. Et le Seigneur a ouvert notre cœur pour que nous puissions saisir sa main. Et faire cette prière d'intercession pour la famille, c'est s'oublier soi-même pour porter le regard vers les autres. C'est une bonne chose, vraiment, et littéralement, nous devrions prendre conscience que si quelqu'un un jour priait pour nous, pour que nous ayons cette grâce, ce merveilleux salut en Jésus, c'est aussi que nous devons nous impliquer dans la prière. Voilà. Nous ne voulons pas nous réjouir seulement parce que, alléluia, on est heureux, on est sauvés, oui, c'est génial, mais nous devons penser à ceux qui sont autour de nous et qui ne le sont pas. Et nos familles qui sont tellement chères, on a ce désir qu'ils puissent connaître le Seigneur. Pour leur éternité, mais aussi pour leur vie ici-bas. Parce que leur vie ici-bas sera transformée s'ils connaissent le Seigneur. Quelle joie ce sera de voir toute cette famille, toutes nos familles, nos proches se tourner vers lui. D'ailleurs, je crois qu'il est dit dans Luc qu'il y aura tellement de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Oui. Et c'est Luc 15, il me semble. Luc 15, 7, oui. Donc vous savez, notre espérance n'est pas de ce monde. Notre espérance, elle est au-delà. Et une des joies que nous pouvons avoir lorsque l'un de nos proches se tourne vers Dieu et accepte Jésus comme son sauveur, c'est qu'un jour, lors de leur départ pour l'au-delà, notre consolation, c'est qu'on sait où ils vont. C'est qu'on sait où ils vont. Ils vont près du Seigneur, oui. Et rien que pour cela, ça me motive. Ça doit nous motiver à prier. Alors c'est vrai que c'est Dieu qui attire à lui, c'est pas nous. D'ailleurs Jésus l'a dit. Oui, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 44, il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Donc c'est vrai que c'est le Seigneur qui nous attire à lui, mais nous, par l'intercession, nous pouvons prier pour que leur cœur soit disposé, que le Seigneur, quand le Seigneur leur parle, que leur cœur soit touché et prêt à répondre. Et nous croyons que plusieurs fois dans la vie, nous, ça a été notre cas, on vous le racontera un jour, où Dieu s'est manifesté d'une manière ou d'une autre, et c'est le cas pour vous. Mais parfois, notre cœur est fermé, n'est pas disposé, nous n'entendons pas sa voix, le moment n'est pas propice. À cause des activités, des priorités, des occupations. Nos arrière-plans, nos croyances, tout ce que vous pouvez avoir comme choses qui vous ont suivi durant toute la vie. Alors, il arrive parfois que le Seigneur permette aussi des épreuves. Permette des épreuves pour justement nous interpeller, nous faire réfléchir. Et c'est vrai qu'il laisse chacun, après cela, il laisse chacun toujours libre de répondre oui ou favorablement ou non. Dites-nous également dans les commentaires dans quel contexte vous-même rencontré ou fait simplement cette expérience de vie avec Dieu. Dites-nous-le, cela nous intéresse beaucoup pour vous connaître. Donc on est avec vous. Comment vous l'avez rencontré? Est-ce que quelqu'un vous a parlé de lui? Est-ce que le Seigneur s'est révélé à vous tout simplement? Voilà. Donc nous croyons en un Dieu collaborateur, c'est-à-dire que nous devenons, par l'intercession, collaborateurs avec Dieu. Autant il va agir de manière souveraine. Oui, tout à fait. Nous ne pouvons pas forcer Dieu à quelque chose, mais pour autant, il aimerait que nous soyons des intercesseurs pour qu'il puisse amener le salut au plus grand nombre. Alors il arrive des fois qu'on peut se fatiguer aussi parce qu'on a déjà prié, mais nous devons persévérer, que ce soit pour le salut d'un conjoint, le salut des enfants, des parents, des oncles, des tantes, toute la famille élargie. Nous devons prier pour que le Seigneur les sauve. On veut vraiment vous encourager à persévérer, dans la prière et ne pas vous relâcher. La Bible nous encourage d'ailleurs à cela. La victoire est au bout. Amen. Pour ceux qui persévèrent. Amen. Ça, c'est un principe essentiel, parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit que nous devons produire. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Et il y a une puissance dans la persévérance. Parfois, on a envie d'abandonner. Ça nous est arrivé, et je dois le confesser.
le manque d'endurance parfois dans la prière, c'est une des principales causes de non-exaucement. Oui, aussi. Daniel a prié 21 jours. Peut-être il aurait arrêté au 20e. Oui. Les forces du mal auraient peut-être triomphé de ceux qui voulaient apporter la réponse. C'est comme un homme qui voudrait faire un marathon. Et c'est un défi qu'il se fixe. Et il va s'entraîner fortement, il va se lever tôt le matin, courir tous les jours pour se former. Et c'est un défi qu'il s'impose à lui-même, une discipline. Et c'est assez long pour faire un marathon, 42 km et des brouettes, et 240 je crois. Donc il fixe ça comme un objectif. Et puis son but, c'est pas de devenir le champion du monde, mais c'est de finir la course, c'est d'arriver au but, franchir la ligne d'arrivée, c'est un vrai objectif. C'est comme dans l'intercession, le vrai objectif c'est quoi? C'est pas le temps que tu pries, le vrai objectif c'est que la personne pour laquelle tu pries, tu intercèdes, vienne à Christ. Amen. Et alors qu'il est dans imaginez, il travaille pendant des mois, peut-être, il faut 6 mois pour préparer un marathon pour quelqu'un qui est en condition. Et au dernier moment, il se fatigue, il est fatigué, il se laisse distraire, il y a une fête par-ci, une fête par-là, et il commence à ne plus s'entraîner, et puis il se dit, bon, tant pis, je me suis entraîné pendant 3 mois, je vais y aller quand même. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Pas d'aboum, à la fin de son marathon, il va, au bout de il lui restait une centaine de mètres à parcourir, il va tomber et finalement ne franchira pas la ligne d'arrivée. Eh bien, c'est un petit peu ce qui peut nous arriver si on se relâche. 2 choses que nous pouvons retenir ici. C'est la persévérance que nous devons avoir dans la préparation, dans l'intercession. Et ensuite, lorsque nous avons commencé, tenir la distance. Amen. S'engager et aller jusqu'au bout de la course. Oui, aller jusqu'au bout. C'est ça la prière d'intercession, ne pas se relâcher jusqu'à l'exaucement. Et quand nous comprenons aussi que la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité, le bras de Dieu, la prière du juste, elle active le bras de Dieu et nous voyons du résultat. Dans Jacques 5,16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » La persévérance, Charles Spurgeon, qui était un des brillants orateurs au 19e siècle et une grande église à Londres, le Tabernacle de Londres, et il avait dit ceci, c'est la persévérance de l'escargot qui lui a permis d'entrer dans l'arche de Noé. Alors le problème est que nous ne savons pas toujours comment et quoi prier. Alors, il ne s'agit pas simplement de prier. Seigneur, je te prie pour ma sœur Josette, je te prie pour ma sœur ou mon frère Jacques, etc. Mais comment prier? Qu'est-ce que je prie? Qu'est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je prie pour telle ou telle personne? C'est comme si vous alliez au resto et vous dites à la serveuse, je vous prie. Elle va vous regarder avec des grands yeux, puis elle va dire, mais vous priez de quoi? Je ne sais pas ce que vous voulez, monsieur. C'est la même chose avec la prière. Si vous dites simplement, je prie pour ça, je prie pour tel monsieur, pour telle madame, eh bien Dieu va dire, ok, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous comprenez l'idée? Et pour Vie chrétienne et pour Spark Bible, nous voulons vraiment prier avec la parole de Dieu. On va voir quelques exemples rapidement pour terminer, le temps passe vite. Quelques pistes de prière pour le salut de nos familles. Je vais te laisser partager ça. Prions que Dieu change le cœur de pierre par un cœur de chair. Amen. Selon ce qu'il est dit dans Ézéchiel 11, le Seigneur a dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Voilà un sujet de prière. Que le Seigneur change le cœur afin qu'ils puissent le trouver. Que vous pouvez faire. Voilà. Ensuite, que Dieu touche leur cœur aussi, pour que, ils puissent apprendre à adorer, à aimer Dieu, parce que c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme. Dans le livre de Deutéronome, il est dit au chapitre 30, verset 6. Il est dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et il aime et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
afin que tu vives. Il y a une promesse, afin que tu vives. Amen. Nous pouvons prier aussi que Dieu ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent et qu'ils reçoivent la révélation, afin qu'ils puissent croire à l'Évangile. D'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'il y a un voile. Ouais. Prions que ce voile soit déchiré, qu'ils puissent découvrir la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, nous pouvons voir aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, ben voilà, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Et ils trouvent la vérité. Alléluia. Le voile doit être levé. Nous pouvons prier aussi pour qu'ils reçoivent bien un esprit de repentance, pour qu'ils connaissent la vérité, Amen. afin que vraiment ils échappent aussi au piège du diable qui est là tout le temps pour les chercher à les éloigner. Même si nous prions, eh bien, il y a une opposition. N'oubliez pas que nous sommes dans un combat spirituel. Il y a une opposition. Et nous devons vraiment faire attention à cela. Et c'est pourquoi nous devons persévérer. C'est pourquoi nous devons être vraiment vigilants et endurants dans la prière. Nous pouvons prier aussi nominativement. Je vous encourage à prier nominativement pour les personnes. Si Dieu vous met des personnes sur le cœur, priez de façon nominative pour elles. Nommez-les et présentez-les devant le trône de grâce à chaque fois que Dieu vous le met sur le cœur. On va prier. Oui. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour ta parole qui nous enseigne. Je te bénis pour les personnes qui ont prié un jour pour nous, afin que nous te trouvions. Et dans ce sens, Seigneur, nous-mêmes, nous prions aujourd'hui pour nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, pour qu'ils trouvent la vérité de la parole, afin de trouver le salut en Jésus, de trouver la vie éternelle, que leur vie soit changée déjà ici-bas. Père très saint, merci pour le Saint-Esprit qui va les aider à s'approcher de toi. Amen. Nous te bénissons au nom de Jésus. Pour tous les intercesseurs que tu vas lever Amen. après cette vidéo. Amen. Mettez-nous un petit pouce bleu, on aime toujours ça. On vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Belle journée à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao. On vous aime. À bientôt.